Ceci dit, les amis, Romain Molina a sorti une vidéo parlant de l'Olympique Lyonnais. Et ça tombe bien, je voulais vous parler aussi de l'état dans lequel était l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais étant le club que je supporte, le club de cœur, comme vous avez pu le remarquer sur... ça y est, voilà, tu vois, ça commence. Non, non, voilà, sur ce Mario. Sur ce maillot, Mario, oui, sur ce maillot. Donc, sans tarder, on va regarder la vidéo de Romain Molina qui nous demande si il y a quelqu'un qui pilote. Qu'est-ce qu'il prend? Bref, la vidéo de Romain Molina qui nous demande si quelqu'un pilote le bateau Olympique Lyonnais. Let's go. Si le PC veut bien, comme ça, bon. Hop, hop. Putain, il faut jongler, hein. Bonjour à tous et bienvenue. Peter Bosch limogé, Laurent Blanc dans les starting blocks pour enrayer un début. Ah oui, il a commencé tout de suite, hein. Lui, son intro, c'est bonjour à tous et bienvenue, hein. Quand ça essaie de me fumer parce que j'ai pas d'intro, Romain Molina il est encore plus chaud que moi, hein. Morose, un effectif brinque-ballant, C'est Achita qui pilote l'OL, c'est qui explique leur chute. C'est vrai que c'est moi qui suis aux commandes depuis, ça fait un petit temps. Ouais, je vais essayer de laisser la main. Parce que je vois que les performances ne sont pas là. J'ai peut-être fait 2-3 choix qui... Voilà. Non, je déconne. Bien sûr que c'est pas moi, j'aurais jamais laissé Thiago Mendes. Il y a plein de dingueries que Bosch a fait que j'aurais jamais faites. Et Dieu sait que... Et Dieu sait qu'on est médiocre dans tout ce qui est management. Mais bon... Peut-être pas se foutre toute la gueule du peuple non plus. un rachat qui a Combien ça dure cette vidéo? 13 minutes, c'est nickel. Parce qu'il faut quand même que je me lève demain, moi j'ai cours. été retardé, même si on reste confiant au club, et une politique sportive qui globalement vit dans le passé. Qu'est-ce qui est donc arrivé à l'Olympique Lyonnais, le club avec le meilleur projet structurel depuis 20 ans dans le football français? Alors on en parle depuis des années, hein, je ne suis pas le seul, que attention, 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 et d'ailleurs on le voit même sur les résultats, hein, depuis 2012-2013, l'OL c'est seulement 4 participations en phase de groupe de Ligue des Champions, et regardez les dernières années. Ouais. Il fait mal, hein, ce tableau, hein. Ouais, je suis assez d'accord. Ce tableau, il fait assez mal, quand même. Mais non, mais ça. Notamment la précédente saison, 8e au classement, pas de Coupe d'Europe cette saison. Alors on s'attendait justement à un renouveau, un seul match par semaine, donc un calendrier allégé, les retours de quelques anciens, hein, Tolisso, Lacazette évidemment en tête de gondole. On fanfaronnait même, hein, d'ailleurs à l'Olympique Lyonnais, rappelez-vous cette conférence de presse assez surréaliste de Bruno Chéron. Et ça, c'est pas anodin. Et ça, ce n'est pas anodin. Attendez, je crois que je l'ai en plus. Ça et plus la vidéo, faut que je la retrouve. Et ça, ce n'est pas anodin. Quel enfoiré ce mec. Casse-toi. Attendez, je vais essayer de retrouver. Je l'ai sur mon Twitter, je crois. Je tweete vraiment n'importe quoi, moi. Non, c'est pas ça, putain. Oui, voilà. Et ça, c'était pas anodin. Bien sûr. Et c'est pas anodin. Non mais. Et c'est pas... Ça me tabasse à chaque fois. Et c'est pas anodin. Non, mais voilà, je dis. Et c'est pas anodin. Petit ancien d'ailleurs Connard. olympique de Marseille, et là aujourd'hui on se dit le club va à volo, etc. Alors non, c'est qu'en fait on a reproduit les erreurs depuis des années, puisqu'on ne sait pas vraiment qui fait quoi, qui dirige quoi, et surtout il n'y a pas de logique. Mais on va commencer par le coach Peter Bosch qui était dans le collimateur depuis un moment. Il y avait un problème de gestion de groupe assez criant. Alors ça ne veut pas dire que le coach est bidon, il n'a pas eu non plus un contexte très favorable. On rappelle que c'était pas le premier choix et c'est souvent le cas avec lui. Ouais. Puisque avant sa venue, on se rappelle qu'il y avait Silvino, hein, quand Juninho est arrivé. Mais même là, Juninho à la base, il devait cohabiter avec Bruno Genesio. Et c'est la défaite contre Rennes, il y a un seul match. Finalement, on change tous les plans parce qu'il y a une véritable pression populaire, il est vrai, notamment sur les réseaux. Et la vie. Ah oui, hein, je fais. Ah oui, mais je vais pas me mentir, je fais totalement partie de la pression populaire lyonnaise sur les réseaux sociaux qui juge à juste titre ou à tort finalement les moindres faits et gestes de Jean-Michel Aulas, bien sûr. Je le reconnais, je peux être coupable, je mets les menottes. Du FC Twitter, comme on dit à Lyon, il est très important. Hein, il y a beaucoup de décisions qui sont prises en fonction de ça ou de non-décisions. On va y revenir tout à l'heure. Donc là, on se dit finalement Genesio, ce n'est plus possible. Genesio, on en reparlera tout à l'heure parce que quand je dis que c'est un club qui vit au passé, l'ombre de Bruno Genesio, elle est toujours là. Et comme vous allez le voir, ça a été à la fois le meilleur atout de Jean-Michel Aulas, mais aussi le pire atout de Jean-Michel Aulas.
Donc finalement, Il va tellement mieux expliquer ce qui se passe à Lyon que moi. Du coup, moi, je vais juste répéter par-dessus Romain Molina. Voilà. Parce que pas grand-chose à dire, moi, hein, à part me tailler les veines. Vous voulez que je raconte quoi sur Lyon? il y a un nouveau coach qui va arriver, Silvino, avec l'expérience qui en est suivie. Là derrière, c'est Rudy Garcia qui reprend, mais qui ne devait pas avoir le poste. C'était Laurent Blanc, sauf qu'au moment des entretiens, Garcia fait une excellente impression, comme il a toujours été très bon dans les entretiens, et Laurent Blanc n'a pas fait cette bonne impression. On recrute qui là déjà? Ouais. Non, mais très bien. Blanc, c'était le choix de Jean-Michel Aulas qui ne s'était jamais caché, qui voulait un coach français. C'est pour ça que quand je dis qu'on vit dans le passé, Laurent Blanc, c'était l'homme qu'on voyait Idouane dans la direction lyonnaise il y a de ça quelques années. Depuis, Rudy Garcia et Peter Bosch sont succédés, même Peter Bosch. Juninho était plus pour deux derby, finalement ça s'est pas fait. À Lyon, il y avait vraiment ce problème, est-ce qu'on prend un coach étranger ou pas? Et finalement, Garcia qui a fait demi de LDC. Je rappelle, il faut pas tout jeter. Ouais. Oui, non, mais oui, bien sûr, faut pas tout jeter. Faut pas acheter la campagne de Garcia en LDC. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut jeter. on s'appuie sur Peter Bosch. Alors au début, tout le monde était plutôt content. Vous allez pas me faire, La vous allez pas me dire plupart qu'il y des a pas nouveaux beaucoup de choses clubs qu'il faut. qui disposent d'un entraîneur tout neuf avec de nouvelles idées. Sauf que rapidement, la machine s'est enrayée. Certains joueurs lui reprochaient de ne pas trop comprendre les choses tactiquement. Lui disait qu'il y avait un problème, certains, au niveau de l'attitude. Il se plaignait de la direction. Donc il y avait plusieurs courants, etc. Ce qui est certain, c'est qu'il a perdu le fil au niveau de ce groupe. Ça, personne ne peut le nier. Même s'il y a une anecdote qui est savoureuse dans l'équipe, hein, c'est que justement, beaucoup de joueurs critiquaient dans le dos le coach. Et quand il les a réunis en disant, bon bah, redites-le-moi maintenant, tout le monde s'est tu. Alors, Bah, ça, c'est le classique à Lyon, hein. Ça a toujours été. Hein. Si, apparemment, il y a Boateng et Lacazette qui sont rentrés dans. Enfin, on parle de Garcia ou de Bosch là? On parle de Garcia, il me semble. Bon, bah, pour Bosch, en tout cas, il y a Lacazette et Boateng apparemment qui l'ont un peu ouvert, qui étaient un peu. Mais bon. pas dans le dernier match, après le match que Lacazette là y est allé, alors, Oui, voilà. Oui, bon, on parlait de Bosch, très bien. évidemment publiquement, également en privé. Ce qui a même fait jaser certains dans le vestiaire en disant il lui a quand même donné le brassard de capitaine, tout, etc. C'était peut-être pas très élégant parce que là il était déjà à terre. Avec Peter Bosch, l'Olympique Lyonnais n'a jamais été enthousiasmant. Il n'y a pas eu de régularité, mais ça rappelle un peu aussi les précédentes saisons avec un effectif qui est mal fagoté. Et là on va revenir Ouais. sur le niveau de la politique sportive. Vincent Ponceau, directeur du foot, c'est quand même une aberration pour quelqu'un il y a des années qui Oui, oui, non, mais Ponceau et Chéroux, il faut que ça dégage. Et ça, tout le monde le dit. Et ça, on voulait même que ces mecs-là dégagent avant Peter Bosch. Mais bon, c'est peut-être plus compliqué parce que ces mecs empoisonnent le club de l'intérieur. C'est horrible. C'est... excellait dans son domaine, l'administratif, le financier. Il est très bon sur ça, très bon, il n'y a rien à dire. Sauf qu'à l'époque, un mec qui te dit oulala, parlez pas de football avec moi, faut parler avec un tel ou un tel, donc en l'occurrence à l'époque Florent Maurice, ou même après au début de Juninho, comment ce mec-là peut ensuite être directeur du foot? Quand lui-même. Ben oui, ben oui, ben oui. En même temps, c'est une connerie de pas donner ce que Juninho voulait. Il faisait du bon taf. Mais Juninho, mais moi je suis pour qu'il revienne. Hein. On l'a traité comme un malpropre. Enfin, il s'est fait traiter par la direction comme un malpropre. Alors que, bah, il a sûrement ses torts aussi. Hein. Bien sûr, c'est sûrement pas un saint. Tout le monde n'est pas, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Mais putain, Se mettait en retrait et expliquait à plein d'agents et autres non mais c'est pas moi, j'ai pas les connaissances, etc. Donc à un moment donné, en effet, parce que Jean-Michel Aulas prend du recul, de l'âge, tout ce que vous voulez, il y a aussi des causes naturelles. Donc Vincent Ponceau a aujourd'hui, il fait quasiment tout, mais est-ce que c'était logique de mettre à quelqu'un un rôle footballistique alors que lui-même disait ne pas être expert? Alors il y a eu cette bisbille avec Juninho qui était terrible, là maintenant qui est connu de tous, et c'est vrai que Vincent Ponceau a tendance à fuir ses responsabilités, c'était la faute à Juninho, à Garcia, maintenant à Peter Bosch, les relations Bosch et Ponceau, je vous en ai parlé l'an passé, il se parlait à peine, etc. Il voulait déjà le couper. Sauf que Jean-Michel Aulas, vu la situation financière du club et tout, il n'aime pas trop licencier parce que forcément ça va faire des indemnités, etc. Donc il y avait aussi l'argument financier. On a attendu pour voir s'il n'y avait pas un renouveau parce qu'en effet, l'OL financièrement, on y reviendra plus tard, bah, c'est pas non plus encore exceptionnel. ouais, non, non, parce que j'ai vu, ça, ouais, que finalement. Donc on a c'était attendu. bizarre. Et Ponceau aujourd'hui, il est dans le foot. Et il s'appuie sur Monsieur Chéroux, donc, qui avait surpris tout le monde, encore une fois, vu son bilan Paris Saint-Germain, qu'il arrive à Lyon. Donc là, on le sait, il a été promu. Alors ça surprend aussi beaucoup de monde parce que normalement, quand tu t'occupes vraiment de directeur de recrutement et tout, bah, ton job, c'est surtout de voyager, c'est surtout. Ou soit tu fais vraiment le directeur sportif à la Monchi et encore, tu as une équipe de scouts qui va te permettre de voyager ici et là. On n'a pas, même si on a ramené d'autres recruteurs. Je rappelle que Lyon a autant de scouts que Strasbourg. Et encore, je crois que Strasbourg en a plus. Donc
On est quand même dans un fonctionnement très archaïque. Avec tout le respect pour Strasbourg, voilà. C'est pas la même institution quand même. Vis-à-vis du football moderne et des ambitions que tu as au niveau européen, qui sont totalement contradictoires avec tout le reste. Regardez tout le reste à Lyon, c'est super. Niveau structurel, le stade, le marketing, tout ce que vous voulez. Ah, par contre, là, il a raison. Niveau structurel, Lyon, je pense que en France, c'est déjà le meilleur de loin. Et je pense qu'il y a très très peu de clubs en Europe qui ont une structure aussi bien faite qu'à Lyon, hein. Ça, par contre, tout le complexe autour du stade et tout ça, je pense qu'il y a très très peu d'équipes en Europe qui ont un tel complexe. Vraiment. Mais alors, dès que tu parles de sport, tu as l'impression que tu es renvoyé 10 ou 15 ans en arrière. Donc tu donnes à Cheroussa, qui, on l'a toujours dit, ça n'a jamais été le plus grand bosseur à Paris, ça n'a jamais été le plus grand bosseur à Lyon, et là, cet été, c'était un festival de couacs. Alors déjà, on pourrait revenir aussi avec Peter Bosch, on a recyclé des noms, les Boateng, les Shaqiri, la Lacazette, le Tolisso. Il y en a qui sont encore très bons, il n'y a pas de problème. Et si Tolisso retrouve son niveau physique, on va créer au génie. Tolisso, pof. Ouais, contre Paris, il n'était pas si honteux non plus. La Lacazette, c'est un peu compliqué. Thierry Boateng, on peut évidemment se poser des questions. Boateng, moi, je pense qu'il faudrait essayer de le remettre un peu, essayer de voir un peu ce qu'on peut faire. On va voir si Laurent Blanc. Je l'appelle déjà Lolo, c'est déjà notre pote. Si Laurent Blanc arrive à faire des bons trucs. Et Shaqiri. Voilà. Mais t'as l'impression qu'en fait on recycle les noms qu'on a déjà entendus. Alors des fois t'as quelques coups, hein, mais est-ce que ça vient de la cellule de recrutement, de suggestion d'agents? Je ne pourrais pas vous dire parce que ça reste quand même assez opaque, mais tu n'as pas de politique claire. Sinon l'effectif il serait fagoté autrement. Comment on m'explique qu'à Lyon aujourd'hui? T'as été d'accord? T'as qui d'autre en ailier? En vrai ailier je parle. Hein. Ah, personne. En vrai ailier. Personne. On va me dire Toko Ekambi. Kambi il est bien joué dans l'axe quand même. Hein. Donc il peut faire le job, ok, les vifs, etc. On a quand même dû mettre. Il est claqué Toko Ekambi. Il est claqué. J'en ai marre de Toko Ekambi. J'en peux plus de Toko Ekambi. Putain, vous avez vu le match de jour? Je disais, ils vont me pendre. Et je me demandais pourquoi je m'infligeais l'Olympique Lyonnais. J'en ai marre de Toko Ekambi. Des Kadewere ailier, alors que le mec c'est un pur neuf. Tu vois que tu as un véritable problème, tu as des profils similaires, notamment offensivement, un peu au milieu de terrain. Il parle ça fait des années, des années. Il en a à dire. Comment il construit l'effectif. Et pareil pour les ventes. Non, il est pas claqué non plus. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, les gars, Toko Ekambi. Je vous le dis. Hein. Tu as eu des déclarations très malheureuses. Donc. Genre, tous les moments où on avait des contres, chaque fois qu'il prend la balle en contre, il rejoue directement en arrière. Ça me rendait fou. Chirou qui Mais non, c'est pas le pire joueur du monde, mais... disait que voilà, un joueur c'est un actif et machin, il doit dégager et tout. Tu te montrais en position de faiblesse, tu demandais à des gens d'essayer de vendre tes joueurs et tout. Enfin, tu as essayé de court-circuiter. C'était une catastrophe parce que tout le monde savait que Lyon avait besoin de liquidité. Donc heureusement qu'ils vendent Paqueta à la fin, on y reviendra. Donc ils ont essayé de vendre d'autres joueurs, sachant que pour Gusto et Loukeba, ils le font pas pour pas se mettre à dos les fans. Hein. Mais ça a hésité quand même au club à un moment donné, hein. Faut pas déconner. Diomandé, ils ont tout fait. Gusto, Loukeba et Diomandé, ils les auraient vendus. Je pense qu'ils vendaient Gusto et Loukeba. Je pense que ça cramait le stade, à mon avis. Il y a des problèmes au niveau de l'agent, donc un jour peut-être au niveau du groupe d'agents, peut-être qu'un jour ça méritera un focus spécial. Donc il y a 50 000 choses à ce niveau-là, on a tout essayé vis-à-vis d'Awar. Awar là par contre j'ai pas envie de donner la faute à Lyon. Non, parce que Oussem il casse ses couilles aussi. Mais c'est pas totalement nous non plus. C'est 50-50 ou voilà. L'offre de Nottingham, elle ne peut pas être acceptée. Elle est je sais, enfin honnêtement c'est presque... Non oui, l'offre de Nottingham, oui, mais attends, tu peux pas aller à Nottingham. Mais Oussem il est un peu pénible aussi, à ce que j'ai compris. Pas de ce que j'ai compris, hein, de ce qu'on m'a dit. Mais oui, bien sûr que je pouvais pas accepter Nottingham non plus. Il y a une offre factice que les agents vont faire sortir, c'était là en disant regardez on t'a trouvé quelque chose, mais c'était pas possible. Mettez-vous à votre place. Vous acceptez un paiement sur 5 ou 6 ans? Ouais, voilà, ouais, bien sûr. Non. Surtout vu la somme, c'est pas possible, surtout quand tu sais ce que Nottingham donne aux autres. Et le Betis n'avait pas d'argent. Ils ont quasiment été interdits de recrutement pendant l'essentiel du mercato. Et Lyon ne demandait pas des folies non plus pour avoir. Faut se poser la question, j'en parle depuis des années. Pourquoi? Non, on voulait pas le vendre à... Vous voulez pas le vendre à genre 30 millions? Quand tu connais la valeur du joueur et le prix qu'ils nous demandaient, qui n'était pas non plus... Enfin, je veux dire, c'était pas le prix de Paqueta ou Guimaraes, comment tu expliques que tu n'as pas plus de candidats? Bref, donc Lyon attendait de vendre. Ce mec était censé être l'avenir du milieu de terrain. En disant tout ça et en essayant des fois un peu les copains et tout, ça a fait quoi? Tu t'es mis toi en position de faiblesse et aujourd'hui tu as des clubs qui te disent oh Lyon c'est une direction d'amateur. Aujourd'hui tu es passé du club le mieux structuré de France, qui avait un savoir-faire, qui avait tout, à aujourd'hui on te prend pour un club d'amateurs niveau sport. La honte, la honte, la honte, la honte, la honte, oh, la honte.
sportif. Allez, allez. Mais la dégringolade, elle est terrible. Moi, je me mets à la place d'un fan de Lyon, mais c'est terrible quand tu vois ça. Oh oui, Parce oui, que on y est, oui, c'est assez terrible, oui. on va me dire, il faut changer de coach. Tout le projet sportif, c'est quoi la politique sportive de Lyon? Ok, se qualifier en Ligue des Champions, mais comment? C'est quoi? Avec par quel On fait les meilleurs compotes dans les vieux pots. Voilà, c'est ça, la politique sportive. C'est du nostalgique en ce moment. On tape sur la nostalgie, on tape sur le. Voilà. Mais il n'y a pas d'avenir. On voit pas dans l'avenir. Et l'objectif, c'est d'être en mode ouais, si on fait un. Ouais, si on fait un top 6 c'est déjà bien. Putain. Putain, mais on devrait. Avec les moyens qu'on a, avec ce qu'on fait, on devrait même pouvoir essayer de prétendre être en duel avec le Paris Saint-Germain au titre. bien on va Parce qu'on devrait rouler sur tout le reste de la Ligue 1 et avoir peut-être des difficultés sur les cadors, genre PSG et l'OM, tu vois. Mais non. Non, 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 non. faire ça? Quelle est la part de la formation? Quelle est la part de la post-formation? Comment on va construire son effectif? Qu'est-ce qu'on va faire avec les joueurs qui vont être bientôt libres? Parce que là, on va avoir un problème l'été prochain. Est-ce qu'on anticipe à Lyon? Ben, je vous pose la question. non. Qu'est-ce que vous voyez de faire? Est-ce que vous voyez des idées neuves, etc. Alors, le Pénan de Caen, moment plutôt bien, etc. Ça sort un peu des sentiers battus, mais s'il y avait d'autres clubs, les autres, bon. Et comme je vous dis, l'effectif mal fagoté. Donc le coach est responsable, mais aussi la direction sportive. Mais quand tu mets quelqu'un, directeur du foot, qui De ce que j'ai vu, Laurent Blanc, dans son contrat, a quand même mis en clause un certain chéquier avec certains joueurs qui devraient arriver en hiver. Bah, j'espère qu'il a bien vu ses joueurs. J'espère que tout ça est vrai. Déjà, on va attendre que Laurent Blanc soit vraiment là, hein, parce que moi, il y a des trucs, voilà. Et, bah, j'espère qu'il sait ce qu'il fait. Et que le recrutement qu'il a demandé va être fait. Parce que putain. qui lui-même disait ne pas avoir les compétences. Alors oui, il est là parce que Jean-Michel Aulas n'est plus vraiment là et on peut peut-être le comprendre comme je vous dis. Hein, et on va pas remettre en cause tout ce qu'il a fait. Mais même en disant ça, en disant Aulas est un très grand dirigeant. Oui, mais on parle dans le passé. Là, maintenant, Mais ouais, c'est ce que je vous ai dit. on parle actuellement. Et là, on va revenir à Bruno Genesio parce que c'est clé. Vincent Ponceau, il vit toujours dans Bruno Genesio, Florian Maurice. Parce que les rôles étaient bien définis. Sur ça, il avait raison. On peut reprocher tout ce qu'on voit à ces hommes-là, mais chacun reste à sa place. On en a parlé ces dernières années avec Juninho, Feu Gérard Rouillet, etc., Chirou, Garcia, ses agents, machin. C'était la chienlit, Ponceau, machin. C'était une catastrophe. Comme les transferts à Nice. On pourra en reparler un autre jour. Bref, en tout cas, Moi, il me fume quand il fait des rêves comme ça. là, Il tisse que des trucs, lui. Il aime trop ça. t'as vu lié au centre, t'as beaucoup de conflits, t'as beaucoup d'ego et tout ça. Faut remettre un coup dans la fourmilière. Sauf que là, aujourd'hui, le président, ok, on comprend, il est occupé par le rachat. Mais je ne crois pas une seule seconde que Jean-Michel Aulas aurait vendu à John Textor il y a des années et aurait cru toutes les salades qu'il lui a sorties. Quand vous avez vu ce qui est sorti dans la presse au début, Aulas était persuadé que tout le monde, il a 3 milliards, machin, il a de l'argent plus que nous, John Textor, évidemment. Ah bah je lui souhaite d'avoir de l'argent plus que moi. D'ailleurs, abonnez-vous. Tiens, on passe un bonjour à YouTube et abonnez-vous pour qu'on ait un jour l'argent à John Textor. Enfin, déjà, au nouveau PC, ce sera déjà très très bien. On n'aura jamais son compte en banque. Sauf que là, pour Lyon, ça nécessite énormément d'argent. Plus que sa fortune estimée et qu'il disait avoir. Là, il a commencé Et à ça, c'est sortir une des dinguerie, histoires de banque, de je sais pas quoi et tout. Moi, je l'avais dit, le rachat, il n'est pas se faire attendre. Alors, on reste confiant, évidemment. Mais quand ça retarde, quand ça commence à pas être clair, et le rachat de Toulouse s'est fait comment? Boum, direct, c'est arrivé. Un bon rachat, c'est un rachat qui pose pas de questions. Il y a un timing, boum, on le fait. Quand ça commence à retarder les timings, à faire du blabla et à faire beaucoup de communication, Ouais. je dis toujours prudence. Ça rappelle les mauvaises expériences à Bordeaux à GACP. Hein. C'est exactement pareil. On avait retardé le timing, on avait Oh, commencé putain, ouais, bah, j'espère qu'on va pas descendre en Ligue 2 comme Bordeaux parce que nous coupe une couille. Hein. On sera toujours derrière Lyon, mais. à communiquer, on essaie de faire ami avec tout le monde. Attention, attention à la brochure qu'ils font, ils gueulent. Parce que peut-être que je ferai bientôt une vidéo spéciale sur les brochures de John Textor. Quand tu vois les objectifs derrière, c'est pas vraiment du foot. Hein. Et tu te demandes si la durée. Oh non, mais où est-ce qu'on va? Sauvez mon club, s'il vous plaît. Moi, je demande juste à sauver mon club. Je peux devenir une marque ou je sais pas quoi. Juste qu'on sauve l'Olympique Lyonnais. Diligence a été faite aussi. C'est une véritable question et on en revient fait au point central. Et j'avais oublié mon explication sur Genesio, voilà, pour terminer là-dessus. Quand il y avait Bruno Genesio, Jean-Michel Aulas, c'était tranquille, c'était Genesio qui prenait toutes les critiques des réseaux sociaux. Parce qu'il avait aussi une surprotection vis-à-vis de certaines personnes de la presse et l'inverse sur les réseaux. C'est vrai. Et c'est vrai que quand tu vois Lyon jouer. C'est vrai qu'on l'a beaucoup fumé. Alors, je vais pas dire moi le premier, parce que c'était pas moi le premier. Mais il a été beaucoup critiqué à tort et à travers sur les réseaux sociaux.
pour certains moments, c'était vraiment abusé. Et jamais remis en cause auprès de la direction, des médias ou des trucs comme ça. Dans le duel, tu disais, mais quand même, le coach, patati patata. Et je peux comprendre. Sauf qu'au final, Genesio, ça a été le meilleur ami d'Olas. Parce qu'il prenait tout pour lui. Donc on disait rien. Mais c'était aussi son pire ami. Parce que vu qu'il prenait tout vis-à-vis, on va dire, de la communauté sur les réseaux sociaux et tout ça, et ben ça masquait le problème. Qui est qu'en haut, t'as plus de pilote dans l'avion. T'as eu un pilote dans l'avion qui a été merveilleux pendant très longtemps. Aujourd'hui, il est où le pilote dans l'avion? Et si il n'y avait pas eu Genesio, peut-être que les gens seraient dit attends, mais le problème il était plus haut, il est peut-être plus structurel sur un problème global d'organisation, Ouais. de lutte, de gestion humaine, de gestion des égos et surtout de politique sportive. Lyon est un club merveilleux, je le répète. Ils ont fait ce qu'aucun club français n'a fait et il faudra toujours rendre chapeau à M. Aulas pour ça. Bien sûr. Toujours, et les autres. Sauf que dans un club de foot, il y a football. Et je crois qu'à Lyon, malheureusement, elle a oublié depuis un petit peu trop longtemps. Donc évidemment, bonne chance aux Rodaniens. Alors, le groupe, pas forcément facile aussi dans la manière dont il a été construit. J'ai parlé surtout au niveau sportif, même au niveau psychologique. Tu as beaucoup de mecs individualistes et tout. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, c'est sûr que quand tu n'as pas les résultats, ça n'aide pas. Quand tu as les résultats, tu peux être dans n'importe quel club au monde, tu peux faire les meilleurs amis. Là, ça va être un peu plus compliqué. Pareil pour la marge financière, c'est-à-dire que Lyon cet été était encore limité sur le mercato parce qu'ils attendaient d'autres ventes qu'ils n'ont pas eu. C'est quand même très complexe. On a eu ça, d'autres on en parle trucs, depuis des années et des années. Donc c'est un peu triste. Il y a pas mal de départs d'historiques et aussi de bonnes personnes qui n'ont pas été comblées parce qu'on a malheureusement ramené trop de copains et en fait ça fait juste de la peine. Ouais. Bon, les départs de Coupé, c'était triste. Je te aussi. rappelle du Grand Lyon et même d'après d'un Lyon qui des fois avec des briques et du braque arrivait à faire de très bonnes choses. Du moins il y avait une cohérence. Là tu n'as plus de cohérence. Bref, encore une fois, meilleure chance aux Rodaniens Oh, pour se Romain. sortir de ce bourbier-là. Gère tes Parce micros. qu'une qualification Ligue des Champions, elle est impérative. On rappelle que le business model de Lyon, qui est très vertueux, il faut quand même encore le rappeler, et ben, il se base aussi sur une qualification de Champions League. Sinon, le club devra continuer à faire du trading. Et même en Champions League, c'est quand même un club qui a un moment donné d'objets de vente, même s'ils aiment bien former et vendre, ce qui est quand même différent de certains qui essayent de s'en mettre plein les poches. Mais on le rappelle, la survie économique de Lyon, elle passe par des qualifs en Ligue des Champions. Et quand tu as un seul match par semaine, et que tu as quand même cette formation, que tu as tout ça, toutes ces structures, que tu as tout bien fait, l'an passé c'est inadmissible, et le début de saison de cette année, il est inadmissible. Donc peut-être qu'il faut réagir, ok, on va me parler du coach. Il a J'ai raison. perdu le fil, ok, des joueurs et tout. Mais peut-être qu'il faudrait se remettre en question, parce que aussi dans ce club, quand tu critiques, tu es un complotiste, ça va pas, c'est le complot, on nous en veut, et donc on n'accepte aucune critique. On en parlait depuis des années. C'est un club qui a été déconnecté de la réalité, et les mecs sont persuadés qu'il y a un complot contre eux, etc. Et en même temps, c'est notamment les critiques vis-à-vis de Vincent Ponceau. Et dans le Il a même tout temps, dit, hein. on va quand même beaucoup se fier vis-à-vis de ce qui est sur les réseaux sociaux et tout, parce qu'on veut surtout pas se mettre un peu trop le FC Twitter et les gens à dos. Bref, c'est un club qui est devenu paranoïaque et qui a oublié le foot et les relations humaines. Bon courage en tout cas aux Rodaniens, surtout aux fans, parce que le talent, il est quand même là, et Lyon mérite mieux que ça. Merci Romain. J'ai presque envie d'arrêter le stream, d'arrêter toute la vidéo, tout ça. Il a tout dit en vrai. En vrai, il a tout dit. Genre... Non, on va mettre ça maintenant. J'aurais vraiment pas fait une meilleure... Putain, j'ai le truc. Hop. Excusez-moi, je sais plus gérer mon... Vous auriez dit quoi en plus, vous? Si vous auriez dit un truc en plus. On peut arrêter la musique. Attendez, stoppez, tout. Voilà. Est-ce que vous auriez dit un truc en plus? Moi, j'aurais rien dit en plus, hein. Là, il a vraiment tout dit, hein. C'est une dinguerie, hein. Il nous a régalé. J'aurais dit la même chose, surtout. Bon, bah, sur ce, finalement. YouTube. Là-dessus, YouTube, bah, n'hésitez pas à vous abonner, le like, le commentaire si la vidéo vous a plu, alors qu'on a fait du react. Comme d'hab, on fait pas grand-chose d'autre. Et merci d'avoir regardé jusqu'à là, pour ceux qui ont regardé jusqu'ici. Et je vous dis à la prochaine. Voilà. Je sais pas, j'oublie, je sais plus parler. Merci.